Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 11 décembre. Voici les titres de cette édition. Le conseil départemental des jeunes a élu son nouveau président en ce début du mois de décembre. La nouvelle assemblée, composée d'une soixantaine de collégiens, a désormais 24 mois pour mener à bien ses projets pour la Vendée. La Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air vient de dresser le bilan de son année 2024, une saison difficile pour le secteur qui a connu une météo défavorable. Enfin, à 24 ans, Matteo Le Calvic est l'un des espoirs de la voile en Vendée et après avoir vu son bateau s'embraser cet été, le jeune sablé est à la recherche de nouveaux partenaires dans sa quête de participation à la Mini Transat en 2025. En ce mercredi, jour des enfants, zoom sur l'élection de la présidence du conseil départemental des jeunes. En début d'année scolaire, environ 15 000 collégiens vendéens ont élu leurs 60 représentants qui viennent tout juste d'être investis pour un mandat de 2 années. Et tout comme leurs aînés, ils vont travailler ensemble pour construire des projets à l'échelle de la Vendée. Un mandat de 24 mois qui s'articulera autour de la transmission de la mémoire de leurs aînés ayant vécu la Seconde Guerre mondiale. Reportage Simon Philippot. Ils sont 61 jeunes conseillers départementaux élus par les collégiens et les élèves des MFR du département pour les représenter. Une belle manière pour eux d'apprendre le rôle d'un élu. Le conseil départemental des jeunes, il existe sur notre département depuis 1997. Donc ça a été une volonté à l'époque de faire entrer les jeunes dans la vie citoyenne. Leur faire comprendre comment fonctionne un projet, comment on monte des projets, comment fonctionne le conseil départemental des adultes et puis leur donner l'envie de cet engagement. Durant cette première session dans l'hémicycle, les jeunes élus ont dû choisir leur président parmi 7 candidats. Et c'est Oscar Etourneau du collège Saint-Joseph de Chantonnay qui a remporté ce vote. Lui-même a du mal à le croire. Je réalise pas encore, je suis un peu encore dans les vagues parce que c'est beaucoup d'émotions en quelques secondes. Donc, mais je suis très heureux. Et au premier tour, je réalisais pas encore. Je pensais que c'était pas très possible parce que j'étais à quelques points d'écart. Et au deuxième tour, quand j'ai vu que j'étais devant, je me suis dit bon, on va voir, mais il y aura peut-être une remontada. Pour les établissements scolaires ayant un jeune conseiller départemental, cela permet de porter des projets, mais surtout de travailler sur les questions de citoyenneté durant toute l'année. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de compter sur Emma, qui elle est représentante dans notre établissement. Donc on a prévu déjà un tableau pour qu'elle puisse elle s'exprimer et je pense qu'on va faire quelques petites réunions avec elle pour voir ce qu'elle attend de nous les adultes. Voir ce qu'on peut faire aussi pour qu'il y ait une meilleure communication autour du CDJ au sein de notre établissement. Et on attend de voir ce qu'Oscar aussi va proposer pour nous pouvoir le diffuser. Les jeunes conseillers départementaux sont élus pour 2 ans et ce nouveau mandat sera placé sous le signe de la mémoire, notamment du souvenir des événements survenus en Vendée lors de la Deuxième Guerre mondiale. À 70 ans, Olivier Merlin habite désormais la pension de famille La Salicorne à Chaland, un lieu situé en marge de la cité chalandaise que l'ancien artiste parisien a souhaité présenter au travers d'une exposition photo. Son travail baptisé âme 3D montre à la fois le quotidien dans son appartement, mais aussi l'implantation de sa résidence en marge de la ville qui abrite des personnes abîmées par la vie. On a fait une sélection de 28 clichés qui racontent en fait une petite histoire, l'histoire du positionnement d'une pension de famille, de la pension de famille de Chaland, au sein de la cité, et comment justement cette pension de famille est accessible ou pas avec le reste de la cité chalandaise. Donc l'idée c'était de dénoncer un peu peut-être cet isolement de la pension de famille dans une zone artisanale qui n'est pas hyper géniale pour le cadre de vie. On est quasiment... C'est pas caché, c'est le terme qui est beaucoup plus fort pour moi, c'est l'isolement dans lequel on peut se trouver, être. C'est-à-dire qu'en fait, on est quelque part un peu camouflé, effectivement, et là c'est très fort, puisque tout ce que l'on ressent de l'isolement se traduit au niveau de la vie, ici même. L'isolement qui est donné localement et excentré du centre-ville n'autorise pas finalement à beaucoup de réelle ouverture.
On poursuit ce journal avec le bilan de cette année 2024 pour la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air. Résultat des courses, une fréquentation moyenne en baisse. La faute notamment à une météo capricieuse, surtout cet été. Mais un rayon de soleil, le Vendée Globe, est venu atténuer cette année maussade. On parle d'une fréquentation en baisse de 7% sur le territoire, mais avec une optimisation des tarifs, alors peut-être une tarification dynamique ou alors un remplissage supérieur pour septembre qui a été très bon. Et aussi avec le seul rayon de soleil qu'on a eu, le Vendée Globe, de la saison qui a bien clôturé la saison, on peut estimer que le chiffre d'affaires sera inférieur à l'année dernière, mais supérieur au moins 7% de fréquentation. Il faut que chaque camping se pose la question de la différenciation. Chacun doit personnaliser un petit peu sa structure pour trouver sa clientèle. Je pense que c'est important, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ressemble plus à un camping 4 étoiles qu'un autre camping 4 étoiles? Des toboggans, etc. Il a bien insisté sur le fait qu'il faut se différencier, c'est une certitude, et faire en sorte que le client vienne chez soi pour vivre une expérience. On a bien compris que le waouh doit fonctionner avec les clients et je pense qu'aujourd'hui, il faut y travailler. Les professionnels du secteur ont donc maintenant tout l'hiver pour mettre en place leur stratégie commerciale et trouver des idées pour coller aux nouvelles attentes des touristes. Alors les attentes, oui, ont beaucoup glissé au cours des 30 dernières années. Et c'est là qu'on voit justement cette capacité à évoluer qui nous a été bénéfique puisque l'activité de la profession a beaucoup augmenté au cours des 20 dernières années. On est le mode d'hébergement qui accueille le plus de personnes parmi les hôtels, les villages de vacances et les résidences de tourisme qui ont capté le plus de nouvelles clientèles depuis 25 ans. Parce que justement les attentes des clientèles historiques mais également des nouvelles clientèles qui fréquentent les campings. Car finalement le tour de force de notre profession, c'est d'avoir pu garder au cours de cette évolution très importante qu'on a connue depuis 30 ans, d'avoir gardé les clientèles historiques, mais également d'avoir capté de nouvelles clientèles qui, il y a 40 ans, n'auraient jamais mis les pieds dans un camping. À 24 ans, Matteo Le Calvic fait partie de l'avenir de la voile en Vendée. Ce jeune skipper qui prépare depuis 5 ans un projet de mini-transat a vu son bateau partir en fumée lors d'une course entre les Sables et les Açores cet été. Depuis cet accident, le Sablé a relancé son projet avec un nouveau navire et il a même déjà gagné des courses à Palma Melilla. Il cherche désormais des partenaires pour poursuivre sa passion des courses au large. Reportage Louise Viaché. Les images sont difficiles à revoir pour Matteo, celle de son naufrage sur la Mini Transat cet été à seulement 36 heures de l'arrivée. Au moment où ça explose, c'est une boule de feu et c'est instantané. En quelques secondes, le pont fond. Donc en fait, ça a pris feu à l'intérieur. J'ai fermé la porte en me disant le feu va être contenu dedans et va peut-être s'étouffer de lui-même ou je ne sais pas. Et en 10 secondes, le pont a fondu et les flammes sont sorties par là. Et là, c'est très très rapide, il faut évacuer et on voit que ça part en fumée en quelques secondes, effectivement. Depuis, Matteo travaille sur un nouveau bateau et il est même reparti au large sans attendre entre Palma et Melilla, une course qu'il a gagnée en double avec Arthur Meurice. Ça faisait du bien au moral de remettre un peu de positif dans le projet et maintenant il faut que ça continue. Donc continuer maintenant que je connais le bateau, à le mettre à ma main, faire les petites modifications qui le rendront parfait pour ne pas être embêté en nave. Et puis m'entraîner beaucoup avec en début de saison prochaine, continuer les qualifications et être prêt pour le départ de la Mini Transat en septembre 2025. L'objectif est donc clairement affirmé pour le jeune homme de 24 ans, mais pour l'atteindre, il se concentre à 100% dans la recherche de partenaires. Le but est créer un projet en accord avec ses valeurs. Suite à la perte de mon bateau, j'essaie de travailler avec des associations, notamment Clean Ride, qui organisent des nettoyages du littoral, des collectes de déchets, etc., pour essayer de rectifier le tir de l'impact environnemental de la perte de mon bateau. Et donc voilà, j'essaie de travailler avec des entreprises locales qui sont dans cette démarche RSE avoir un impact positif sur l'environnement local. Matteo espère reprendre les entraînements dans un mois, les courses en avril et la Mini Transat en septembre prochain.
L'actualité en Vendée, c'est également l'annonce aujourd'hui de l'annulation du bain prévu le 1er janvier à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'organisateur, le magasin SGXV, a annoncé que l'édition 2025 du traditionnel bain ne pourra pas être honorée, la faute au trop gros risque financier que pourrait engendrer une nouvelle annulation pour le seul magasin gillo-crucien. Ce dernier a annoncé qu'il ne pourrait plus être l'unique organisateur. Bonne nouvelle pour les amateurs de bains frais, la mairie aurait décidé de reprendre le flambeau pour 2026. Un mot sur le Vendée Globe en ce 32e jour de course pour les 38 skippers, toujours à bord de leurs IMOCA. Et en tête de flotte, les marins passent un à un le cap Lewin, direction l'océan Pacifique et la Tasmanie. C'est le cas pour le 5e du classement Jérémy Bayou aujourd'hui. Et si vous souhaitez retrouver l'ensemble de l'actualité de la course, juste après cette édition, c'est dans le journal du Vendée Globe, préparé aujourd'hui par Alexandre Lenaour. Enfin, hier matin avait lieu à Saint-Hilaire-de-Riez un chargement solidaire. Les bénévoles de l'association Nos Mains pour le Togo ont rempli un conteneur humanitaire à destination du port de Lomé. À l'intérieur, des fournitures médicales, scolaires et autres matériels récoltés grâce à la participation des habitants de Saint-Hilaire, mais aussi d'entreprises de la région. L'ensemble est destiné à un nouveau dispensaire. C'est toujours beaucoup d'excitation, beaucoup de travail en amont, beaucoup de stress. Voilà, mais c'est une belle expérience, c'est vraiment un beau challenge aussi. Et puis on sait qu'arriver sur place, ça va bien servir. Voilà, donc l'inauguration du dispensaire aura lieu en premier trimestre 2025. Donc du coup, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose, quoi. C'est vraiment notre association met vraiment tout en œuvre pour créer des projets plutôt les uns après les autres et d'aller jusqu'au bout directement. Ce qui fait la force de notre association, en fait, c'est que notre présidente y va 3 à 4 mois par an. Et donc, du coup, elle peut mettre en place les projets directement sur place. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site TV Vendée. Retour de l'actualité dès demain, 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TV Vendée.